Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo intitulée Trucs et astuces en apiculture. Donc je vais vous montrer aujourd'hui quelques modifications que j'ai faites sur des habits habituels, que ce soit sur des blousons, des vareuses ou des t-shirts, sweatshirts, etc. Vous allez voir, c'est quelque chose de très simple mais qui peut être très pratique lors de nos visites sur les ruchers. Alors on va commencer par ça, un petit t-shirt classique, on ne peut plus classique, t-shirt que j'ai décidé de mettre en apiculture. Donc j'ai ces morceaux d'isolant, c'est les isolants qu'on voit dans le commerce, qu'on trouve dans le commerce pour isoler le toit des ruches. Donc j'ai pris ça, j'ai découpé une bande parce qu'il faut quelque chose d'assez épais et rigide. Donc j'ai découpé une bande dedans que j'ai entouré justement avec un deuxième vieux t-shirt que j'ai découpé pour faire un boudin, comme vous pouvez le voir. J'ai cousu tout l'ensemble sur un t-shirt. Et l'avantage de ce montage, c'est que je me retrouve en période estivale, quand il fait chaud bien entendu, en t-shirt dans mes ruchers, tout à fait protégé. Bon, parce que on a rarement des grosses attaques aussi d'abeilles, à moins d'avoir une colonie hyper violente, mais on réglera le problème des colonies hyper violentes plus tard. Donc on est à l'aise sur les ruchers. J'adapte ça sur le t-shirt. Je n'oublie pas bien entendu de mettre un petit élastique pour les manches, pour que ça serre correctement sur l'avant-bras. Il ne faut pas non plus que ça vous empêche le sang de couler. Mais l'avantage, c'est que les abeilles ne rentreront pas dans le t-shirt. Donc voilà, une petite confection de couturière pour avoir quelque chose, un vêtement tout à fait, où on se trouve tout à fait à l'aise sur les ruchers. Voilà. Donc j'ai adapté exactement le même avec un sweatshirt début de saison, donc beaucoup plus épais, où on emmanche le sweatshirt et on va sur le rucher. Donc je vais vous montrer ce que je mets comme chapeau. Alors moi je mets ça comme chapeau parce que avant j'utilisais ce genre de blouson, voilà, tout à fait classique, qu'on connaît tous, avec le chapeau intégré. Mon problème, il est, comme vous le voyez, je porte des lunettes aujourd'hui, et quand on met cet ensemble-là sur la tête, je trouve que ce fameux grillage, c'est difficile à voir, c'est gênant. J'utilise uniquement ce blouson-là pour aller chercher les essaims, parce que là, il y a le côté pratique. On n'a pas tout un barda, on prend juste le blouson, on s'en va. On a tout, on a le blouson et la capuche, et là, c'est parfait pour aller chercher des essaims. Mais sur mes ruchers, je préfère nettement plus avoir ce genre de chapeau, et surtout de voile, parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est le voile, pour avoir une transparence le plus possible, pour pouvoir voir correctement les abeilles, etc. Et c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Donc forcément, avec ce petit élastique que l'on trouve en bas, c'est tout à fait adaptable sur les modifications que j'ai apportées à ce sweatshirt et le t-shirt. Donc comme vous pouvez le voir, les deux sont tout à fait compatibles. Et ça, c'est un ensemble que j'adore sur le terrain. Moyennant quoi, ça n'empêche pas que vous pouvez adorer ce genre de vêtements. Moi, j'en suis moins fan, parce que, bon, comme je vous dis, c'est le voile qui me gêne un peu. Vous avez peut-être remarqué au passage que j'avais cousu un petit bouton. Donc c'est pas un bouton de veston non plus pour accrocher la veste. C'est simplement, je vais vous montrer pourquoi j'ai mis ce petit bouton. Vous allez voir, vous allez être surpris. Alors, pourquoi j'ai mis ce petit bouton? Je vais vous montrer tout ça après. Pour la pince à renne, il existe une multitude de différents modèles de pince à renne. Je dirais que ça, c'est le moins cher. Je trouve ça très efficace. Et ce fameux bouton, il sert à une chose, c'est qu'on pince la pince à renne avec le bouton, et on se retrouve avec la pince à renne
accroché au blouson. Donc vous êtes toujours trouvé face à la situation où on ne trouve jamais la reine, par exemple, surtout quand on débute. Et au moment où on l'a trouvée, d'un seul coup, panique à bord, plus de pince à reine, on n'a rien à côté de nous. Le temps d'aller chercher la pince à reine, on a toujours peur que la reine tombe. Donc qu'est-ce qu'on fait? On remet le cadre et on dit, bon, la prochaine fois, j'essaierai de me préparer. L'avantage de ça, c'est que vous avez la pince à reine qui est toujours sur vous, en permanence. Dès que vous trouvez la reine, un petit coup de pression et on enlève très facilement. On va chercher la reine et la reine, elle est emprisonnée. Donc ça c'est une petite astuce de rien du tout, hein. C'est vous récupérez un bouton, vous cousez ça sur le veston, vous accrochez votre pince à reine, et ça c'est le top du top. Dans la foulée, pendant qu'on y est, il faut aller sur le terrain avec un minimum de matériel, mais le plus pratique possible. Donc moi, ça c'est pas bien la marque, bon. J'ai trouvé ce seau en métal que j'ai adapté. Alors comme vous pouvez le voir, tiens tout de suite au démarrage, j'ai mis 2 petits rivets avec un morceau de fer que j'ai adapté pour la brosse, pour balayer les abeilles, et lève-cadre. Donc tout ça, ça se coince en même temps. Ici, c'est pour accrocher l'enfumoir. Donc je promène l'enfumoir avec. Et à l'intérieur, j'ai une double caisse. Alors j'ai ça aussi. Bon, ça, je m'en sers pas vraiment. Vraiment, je trouve pas ça très pratique, mais chacun son truc. Et après, j'ai une petite caisse avec donc de quoi marquer les reines, un cutter, toujours important. Les petits allumes en fumoir, donc ça, tout le monde ne s'en sert pas. Par exemple, prennent des copeaux pour allumer l'enfumoir avec les granulés. Bon, les copeaux, je les ai mis au fond, ça fait un petit tapis, ça évite que ça soit au fond. Donc j'ai un petit tapis de copeaux au fond, sur laquelle je place ma caisse, et avec ma petite caisse, je peux me promener. Ah, pour les débutants aussi, ça c'est très important, c'est pour marquer les reines. Donc à partir du moment où vous avez récupéré la reine dans votre pince à reine, bon, il en existe aussi des métalliques, hein, voilà. Vous mettez un pouce, la main totalement au-dessus, vous bloquez la sortie de la reine avec votre main, et vous laissez cette partie-là de la pince face au trou pour que la reine puisse descendre dedans. Et vous laissez faire la reine, vous ouvrez gentiment votre pince et la reine va descendre tranquillement dedans. Il n'y a pas de panique à avoir, elle ne risque absolument pas de se sauver. Vous laissez la reine descendre, à partir du moment où elle est descendue, hop, on met le petit piston et là, la reine est emprisonnée. Je fais une petite aparté rapide pour ça, pour les débutants. Donc vous poussez gentiment, sans l'écraser bien entendu, la reine, pour qu'elle se trouve face à un petit carré, que le thorax se trouve face à un petit carré. Et dès qu'ils sont en face, on appuie très légèrement, étant donné que là c'est de la mousse, ça ne l'écrase pas. Et là on pousse très légèrement, la reine est coincée, il suffit de prendre un stylo, prendre ce que vous avez décidé de prendre pour marquer, faire un petit point sur le thorax et votre reine est marquée. Vous laissez descendre. Vous la laissez respirer un petit peu, ça sèche un petit peu, il faut le produit le temps de sécher, donc 1 minute ou 2, vous laissez faire. Moi souvent je pose l'ensemble sur la ruche, sur les cadres, comme ça la reine n'est pas perdue et les abeilles non plus, ils sentent toujours les phéromones de la reine. Et quand j'estime que bon, elle est sèche, j'ouvre, je laisse descendre la reine et tout le monde est content. Les abeilles récupèrent leur reine et moi j'ai marqué ma reine. Parce qu'il va vous falloir une caisse à outils pour aller sur le terrain. Donc, vous voyez, par exemple, j'ai confectionné ici un petit, donc c'est un petit porte-clés avec la clé de l'ouverture d'un rucher, parce que j'ai l'avantage d'avoir un rucher qui ferme ma clé. Donc j'y ai des ruches. Donc quand je me déplace avec cette caisse, il me suffit d'avoir la caisse plus l'enfumoir. J'ai un voile un peu dans ce style-là que j'ai en permanence dans ma voiture, et là comme ça j'arrive sur le terrain et il ne me manque absolument rien. Donc c'est quand même très intéressant d'avoir une caisse à outils pratique et confortable à transporter, et en plus c'est hyper léger, quoi. Voilà, donc là je vais vous montrer l'enfumoir. Alors là l'enfumoir c'est quelque chose de vraiment
tout à fait basique, un classique, hein. Donc comme je suis dans la région Champagne, bien entendu, pour fermer, pour que l'enfumoir s'éteigne, parce que c'est indispensable quand il est allumé, de surtout pas le laisser fumer, mais de l'étouffer. Donc l'étouffer, vous taillez un bouchon. Alors j'ai essayé, bon, c'était un petit peu moins pratique, mais on raccorde, on perce un trou de chaque côté du bouchon, avec un petit fil de fer souple, un fil de fer pour confectionner les cadres, le filage des cadres, un petit fil de fer, on accroche ça de là jusqu'à ici, pour être sûr de ne pas perdre le bouchon. Quand on enlève le bouchon, toc, le bouchon se trouve pendu devant l'enfumoir, et à la fin de la séance sur le rucher, on referme pour étouffer l'enfumoir. Ce que je voulais vous montrer, c'était ça, une simple petite boîte de conserve que j'ai percée tout autour, voilà. Donc avec un trou de diamètre 6, je crois, ça doit être 6 ou 7. Et tout le fond a été percé également. Alors pourquoi j'ai fait ça? C'est une simple petite passoire qui coûte 0 centime. Regardez, je vais vous faire une petite démonstration dans la poubelle de l'établi. En fait, là j'ai des granulés. Je ne travaille pas en permanence avec des granulés, je travaille avec les granulés quand j'ai une intervention assez longue, parce que c'est vrai que les granulés ont l'avantage de tenir beaucoup plus longtemps que les autres combustibles qu'on peut mettre à l'intérieur. Je mets principalement sur mes interventions qui vont durer allez, une demi-heure sur mes ruchers, pour faire quelques visites de ruches par exemple, je mets principalement du foin. C'est facile à allumer, on met ça dans l'enfumoir, on en rajoute un petit peu au fur et à mesure. J'ai un sac avec du foin à côté, j'en rajoute au fur et à mesure. C'est naturel, ça coûte 0 centime parce qu'on peut récupérer ça en bordure de champ quand les agriculteurs fauchent toutes les champs, les herbiers, etc. Donc l'herbe sèche en bordure de route, donc ça coûte rien du tout. C'est assez pratique, mais je préfère quand même le granulé quand on a une intervention plus longue. Le granulé, le problème du granulé, c'est que vous voyez, enfin je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, non c'est pas sûr, c'est qu'il y a les granulés qui ont déjà commencé leur combustion, mais on se retrouve avec plein de cendres à l'intérieur. Si je veux redémarrer ces granulés-là, je ne sais jamais comment les filtrer, je ne sais pas comment enlever la cendre, laisser et rajouter sans arrêt par-dessus. Le problème c'est que la cendre, ça, vous voyez, ça fume tout de suite, la cendre s'évapore, enfin pas s'évapore pas, mais s'en va de l'enfumoir. Et on se retrouve avec un paquet de cendres au fond comme une simple cheminée, hein. De toute façon c'est exactement le même procédé. Donc moi ce que je fais c'est que avant d'allumer l'enfumoir, je filtre et regardez, c'est simplement une passoire. Voilà, donc tous les tout petits morceaux de granulés tombent par terre, toute la cendre tombe par terre et je me retrouve avec du granulé qui est du granulé. Donc je replace ça à l'intérieur. Vous voyez, il y en a même qui sont à peine, ils sont juste noircis par la fumée tout simplement. Ils sont à peine consumés, regardez, on le voit bien. Donc je me retrouve avec un enfumoir, je redémarre une séance avec un enfumoir propre. Donc toute cette partie de granulé va tomber à l'intérieur de l'enfumoir. Donc j'ai préalablement soit mis, attendez, j'avais ça dans ma caisse, soit j'avais mis préalablement avant au fond ce qu'on appelle des allumes-enfumoirs, mais bon, c'est des petits bâtonnets qui flambent relativement rapidement. On met ça au fond de l'enfumoir. Moi je mets un tout petit tapis de 1 cm de granulé, je mets ces allumes-enfumoirs par-dessus, j'en mets en général 3, et je mets mes granulés dessus. Donc il faut quand même activer relativement longtemps, un minimum de 3 minutes l'enfumoir pour que tout l'ensemble démarre bien, hein, et après ça y est, c'est parti pour des heures de travail. Sinon il y a un deuxième moyen qui coûte rien non plus, hein, quand on a l'avantage d'avoir quelqu'un dans son entourage qui fait de la menuiserie par exemple. Si vous avez l'occasion de récupérer des copeaux, vous récupérez des copeaux de bois et vous mettez une partie de copeaux au fond, vous allumez vos copeaux, vous laissez bien démarrer comme un feu, un classique, et après vous mettez vos granulés dessus. Et donc vous avez un enfumoir, sans oublier, très important, la touffe de
d'herbe fraîche qui va filtrer la fumée et qui évite de brûler quand l'enfumoir s'emballe un petit peu. Si vous voyez que votre enfumoir commence à être vraiment chaud et s'emballer, il suffit simplement de le coucher un petit peu sur le côté, ça va vraiment calmer la combustion et après ça va redonner une fumée. Donc il y a un petit moment où il va falloir repomper un petit peu pour le redémarrer, mais il se sera calmé point de vue chaleur. Donc c'est quand même beaucoup plus agréable pour les abeilles d'avoir une fumée froide qu'une fumée chaude. D'ailleurs ce n'est pas recommandé du tout. Bon bah écoutez, voilà pour cette vidéo. Et puis passez toujours sur mon blog, inscrit ici. Et puis voilà, et puis ben, à la prochaine. Je vais vous refaire une petite vidéo. Donc là, après, on va attaquer le concret. Par exemple, je pense que la prochaine fois, ça sera certainement la double ruche. Voilà, allez, à la prochaine.